بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Celui qui mérite notre estime, c'est certainement le croyant authentique. Plus la foi d'un homme est forte et sincère, plus son amour pour Dieu est ardent et profond. Dieu dit, exalté soit-il, et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Dieu, il existe des signes qui révèlent la sincérité de la foi. Il y a premièrement l'amour de la prière. Celui qui aime Dieu, exalté soit-il, aime s'en rapprocher. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur est le plus proche de Dieu quand il est prosterné. Invoquez donc Dieu abondamment. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la prière et disait: on a mis ma réjouissance, mon bonheur, ma consolation, qurratu ayni, la fraîcheur de mes yeux, dans la prière. Le hadith est rapporté par Ahmad, al-Nasa'i, al-Hakim, al-Bayhaqi, et c'est un hadith de bonne authenticité, un hadith Hassan selon Ibn Hajar. Il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ô Bilal, appelle à l'accomplissement de la prière et apporte-nous par elle le repos, rapporté par Abu Daoud, un hadith authentique. Cela est le premier critère par lequel il t'est permis de savoir si tu es un croyant authentique. La prière qui constitue ton lien avec Dieu, exalté soit-il. Parmi les signes qui révèlent la sincérité de la foi, il y a deuxièmement le fait de te tenir fermement au livre de Dieu. Glorifié, exalté soit-il. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu aime sa parole. Tu le vois tenant son Coran nuit et jour, au soir et à l'aurore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant du Coran: récitez-le car Dieu vous récompense pour sa récitation. Pour chaque lettre, vous recevez 10 bonnes actions. Et je ne vous dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Le hadith est authentique, il est rapporté par Al-Hakim. Et d'après Ibn Abbas, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, celui qui n'a rien du Coran en son fort intérieur est comme une maison en ruine. Certes, celui qui n'a rien du Coran en son fort intérieur est comme une maison en ruine. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et il est d'excellente authenticité, hadithun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: on dira aux compagnons du Coran, lis et élève-toi, et récite comme tu le faisais dans le bas monde. Tu t'arrêteras au paradis là où tu auras lu le dernier verset. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi qui a considéré qu'il est d'excellente authenticité. Cela, mes chers frères et sœurs en islam, est le second critère par lequel il t'est permis de connaître l'étendue de ta foi et la force de ton amour pour Dieu, ton lien avec le Coran. Parmi les signes qui révèlent la sincérité de la foi, il y a troisièmement l'attention que tu portes au sort réservé aux musulmans autour de toi et par le monde. Le croyant souffre en étant témoin des malheurs qui touchent ses frères et ses sœurs. D'après An-Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il en est des croyants dans la tendresse, la miséricorde et la bienveillance qu'ils se portent comme d'un corps. Lorsque l'un de ses membres se plaint de douleur, le reste du corps se mobilise à l'état de veille et de fièvre. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment donc ne serais-tu pas peiné alors que tu entends et tu vois ce qui est fait aux enfants palestiniens et les malheurs que subissent et dont souffrent les musulmans au Soudan, en Turkestan oriental et dans d'autres pays? Ce noble sentiment que tu as en toi va te conduire à te lever et invoquer Dieu du plus profond de ton cœur en faveur de ceux qui sont martyrisés. Cela va te conduire ensuite à leur apporter ton aide, autant que tu en es capable, par une contribution financière et un soutien positif et moral. Voyez ce qui se passe aujourd'hui
mes frères et sœurs en islam, qui est absolument ahurissant. On affame une population de plus de 2 millions d'habitants. Et les enfants, en ce moment même, meurent de faim. Le passage de Rafah est fermé. Les sionistes font ce qu'ils veulent. La communauté internationale n'a qu'à suivre. Les gouvernements arabes, traîtres, ne font rien alors qu'ils disposent d'armées. La communauté occidentale, révèle son vrai visage. Alors que sous nos yeux, les enfants meurent de faim, l'ONU, les associations humanitaires sont complètement impuissantes. Personne ne fait rien. Cette situation nous montre à nous, musulmans, que la résistance des Palestiniens devant la colonisation est légitime, y compris par les armes. Et cela, c'est prévu dans le droit international. Cette résistance, c'est le seul moyen de venir à bout de ces criminels. Et devant la démission de l'humanité en Orient, en Occident, et dans ces institutions qui sont censées défendre les conventions de Genève et les droits humains, par rapport à cela, il n'y a qu'un seul rempart aujourd'hui contre la barbarie, l'islam. C'est pour cela que nous avons besoin, nous, de revenir à la prière et aux invocations, au Coran, et ensuite à l'engagement en faveur de cette cause, la cause qui va dans le sens de défendre les opprimés contre les oppresseurs, de défendre les Palestiniens contre les sionistes, qui sont des criminels de guerre. À leur tête, il y a un criminel de guerre. On se demande comment il est possible encore de maintenir des relations diplomatiques avec un gouvernement qui a à sa tête un criminel de guerre. Tout cela est parfaitement visible aujourd'hui. Et nous, musulmans, nous devons réagir dans le sens de ce que nous commande le Coran et la Sunna, c'est-à-dire dans le sens de dénoncer les abominations qui sont perpétrées par les sionistes contre le peuple palestinien, contre les enfants de Palestine. Ils meurent de faim en ce moment, les uns après les autres. Ce sont des milliers de personnes qui ont faim. Et donc, nous devons agir dans le sens de ce soutien qui doit être total à la cause palestinienne et surtout à Al-Masjid Al-Aqsa. La question de la mosquée Al-Aqsa concerne tout musulman qui a compris sa foi et qui refuse l'injustice et la tyrannie. Mes chers frères et sœurs, tel est le croyant que nous voulons. Il accomplit la prière, il récite le livre de Dieu et médite sur son sens, et il agit en faveur de toute personne subissant un malheur. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de faire que nous soyons au nombre des croyants sincères. Allahumma amin, Allahumma amin.